Association de victimes de torture. جمعية ضحايا التعذيب. جمعية ضحايا التعذيب في جنيف. D'abord, je salue le fait qu'on a cherché une solution plutôt au sud qu'au nord. Une opération sud-sud est toujours à privilégier à mon sens. Et je voudrais savoir les juges de la Cour. Comment, déjà la Cour, comment elle fonctionne et qui sont ces juges? Est-ce qu'ils sont désignés ou élus, représentants des pays? Deuxième question, au-delà de la victoire symbolique et juridique certaine, parce qu'on en parle déjà dans la presse, je rejoins la question de monsieur en la prolongeant, parce que j'ai vu les hypothèses qui sont émises par vous sont un échange surtout de rapports ou de courriers, de signalements. Mais concrètement, quel est l'impact que cette ordonnance peut avoir sur le fonctionnement de l'État tunisien et sur le peuple? Merci. Pour les juges de la Cour, cher monsieur, donc ils sont 11, et ce sont des experts en droit de l'homme, et généralement ce sont des gens qui ont leur carrière derrière eux, c'est pas des inconnus en matière de droit de l'homme, qui sont proposés par leur pays, et la conférence des ministres, c'est elle qui fait l'élection. Mais, toutefois, primo, si une affaire est devant la Cour, le juge qui porte la nationalité de l'État ou des États belligérants au parti doit se recuser de plein droit. Et les autres aussi ont ce qu'on appelle un devoir d'ingratitude envers les États, parce qu'ils sont là-bas comme experts en droit de l'homme, pas en tant que représentants de leur pays. Voilà donc pour l'impact, je crois que j'ai répondu, ou il y a des précisions encore pour ce qui est de l'impact. Non, je disais que la victoire symbolique est là, juridique est là, mais votre estimation vraiment peut-être aller encore beaucoup plus loin. Est-ce que vous pensez réellement que cette cour, cet arrêt va faire une pression suffisante sur l'État tunisien pour qu'il enclenche un changement? Oui, c'est justement, ça explique ce que j'ai dit, que ça dépend de qu'est-ce qu'on fait avec. Si vraiment il y a une expression de la part notamment des ONG et des mouvances, que ce soit politiques ou non politiques, et du peuple tunisien entre autres, ça va avoir de l'impact. Et si je sais pas vraiment, parce que par exemple dans les médias en Tunisie, on n'a pas eu vraiment une importance disons, proportionnel avec l'intérêt de l'arrêt. On a parlé de ça, oui, mais pas dans tous les médias, avec parfois même en caricaturisant voilà, donc il y a même, pour l'anecdote, il y a une chaîne de radio qui est gérée par un organisme qui est une ONG de droits de l'homme. Elle a même le droit de l'homme dans l'ego, mais même pas passé l'info dans son bar news. Elle a complètement ignoré la télévision publique aussi. Donc vous voyez, voilà donc. Quelle est la réception qui a été faite à cette ordonnance par justement les ONG, des pays? Par exemple, la Suisse, on sait qu'elle est beaucoup impliquée en Tunisie. Quelles sont leurs réactions? Ou peut-être qu'ils n'ont pas été... Non, il y a un intérêt à cet arrêt. Et il y a des universités qui se sont penchées, et ils n'ont pas encore fait de manifestation autour, mais ils sont intéressés. Et ma visite ici s'explique même par l'intérêt que notre association des victimes de torture a apporté à cet arrêt.
Elle a vu que c'est une aubaine pour vraiment bien exploiter dans le bon sens. On parle pas d'instrumentalisation ou de manipulation, non. On parle d'exploiter. Vous savez, en matière de droits de l'homme, c'est comme ça qu'on développe les choses. Un arrêt, une affaire, je sais pas, un article, et c'est petit à petit donc c'est une première que j'espère que tout le monde va en profiter. Merci beaucoup, maître. Juste pour répondre à notre ami, c'est dans ce cadre-là exactement qu'on a fait venir, inviter notre cher maître Belrith, parce que l'historique de la VTT, l'Association des victimes de torture, qui date déjà depuis 2001. La VTT a déposé une plainte pénale auprès des instances juridiques suisses contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdallah Khalel. Et la plainte a été déposée en mon nom propre, en tant que président de l'association, parce que moi-même j'étais déporté, peut-être c'est un gros mot, qui peut-être qui choquant un petit peu, par l'État italien vers la Tunisie à cette époque-là, en 1992, 92 pour ceux qui... Et puis, j'ai été torturé pendant 40 jours dans les geôles du ministère de l'Intérieur. Bon, pour en résumer, alors notre association, elle est engagée dans ce sens. C'est vrai, c'est une association de défense des droits de l'homme, mais pas dans le champ global. Ça veut dire, nous, on a choisi le pôle de poursuivre les tortionnaires et les commanditaires des actes de traitement inhumains et dégradants. Alors, dans ce cadre-là, parce que là, je vais juste rapidement, depuis le coup d'État, nous, ce qu'on a fait, l'Association des victimes de torture, elle a saisi les rapporteurs spéciaux auprès des Nations Unies, auprès du Commissariat des droits de l'homme, par exemple le rapporteur spécial de défense des droits de l'homme, de détention arbitraire, pour l'indépendance de la justice, et aussi, on a aussi saisi l'Union interparlementaire de Genève, parce que après la dissolution du Parlement tunisien, malheureusement, les députés, ils ont été privés de tout contact, ils n'ont plus accès à l'Internet et tout. Et puis, nous, ce qu'on a fait, notre rôle, c'est l'intermédiaire entre les parlementaires tunisiens et l'Union internationale parlementaire. Et ça, c'est chose faite. Et puis, ce qui a permis, à presque maintenant, on est arrivé au nombre de 32 députés qui ont déposé officiellement une requête que l'Union interparlementaire européen, oui, c'est ça, et mondial plutôt, international, il a pris une décision et aussi il a envoyé des requêtes à l'État tunisien. C'est juste dans ce cadre-là que nous, on a, c'est vrai, c'est je peux dire, hein, je peux le dire, c'est la première organisation. Certes, c'est une association suisse, mais puisque toutes les victimes qui sont membres sont des Tunisiens, qui ont saisi cette affaire-là pour la faire un petit peu connaître à l'échelle internationale et surtout au niveau des institutions onusiennes et aussi des institutions aussi des missions des missions diplomatiques auprès des Nations Unies sur Genève. Moi, j'espère que j'avais un petit peu répondu sur votre question.